Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de un des aspects de la triade noire qui est la psychopathie. La psychopathie, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble de la personnalité qui se caractérise par un fonctionnement antisocial persistant. Ce sont des personnes antisociales mal adaptées, avec principalement une empathie qui dysfonctionne, un manque de remords et des traits désinhibés, audacieux et égoïstes. Donc dans le manuel de psychiatrie officiel, on ne parle pas de psychopathie, donc vous ne trouverez pas ça dans le manuel DSM, et notamment DSM-5. On parle de Antisocial Personality Disorder, trouble de la personnalité antisociale, qui correspond plus ou moins à ce qu'on a appelé parfois psychopathie ou sociopathie. Bon, ça n'avait pas été retenu parce que beaucoup de traits de la psychopathie étaient jugés flous, difficilement mesurables. Et plus tard, un psychologue, R, a repopularisé la psychopathie dans le domaine cette fois de la criminologie avec sa Psychopathy Checklist, PCL, checklist de la psychopathie. Donc, même si aucune organisation, qu'elle soit psychiatrique ou psychologique, n'a en fait validé cette construction qu'on appelle psychopathie, néanmoins, les évaluations de traits psychopathiques sont utilisées au minimum dans la justice criminelle et c'est même un champ actif de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est plus précisément? Eh bien, un psychopathe, c'est une personne souffrant d'un trouble mental chronique avec un comportement social anormal, voire violent. Donc le concept peut être résumé ainsi. C'est dû à Cleckley. Cleckley, un chercheur qui a mis l'emphase sur le comportement à la fois audacieux et désinhibé. Et également, donc, dans la psychopathie criminelle, on rajoute à cela l'aspect d'une plus grande méchanceté et d'une plus grande désinhibition qui mène à des conduites criminelles. Et ceci est mesuré précisément justement par la checklist de la psychopathie, la Psychopathy Checklist. Donc il y a un modèle triarchique selon 3 principes qui a été développé et que l'on va expliquer en rapport avec la Psychopathy Checklist. Donc 3 traits. Premier trait, l'audace, c'est-à-dire une faible peur avec beaucoup de tolérance au stress, de la tolérance au danger et une haute confiance en soi, une haute assertivité sociale. Donc un faible névrotisme par rapport au stress et une haute extraversion sociale. Donc ça correspondrait à non seulement au facteur 1 de la psychopathie checklist, mais même à la facette 1 du facteur 1. Donc cela pourrait venir au niveau biologique d'une différence dans les amygdales au niveau du cerveau qui traite la peur. Deuxièmement, il y a la désinhibition. Donc la désinhibition, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas être inhibé, donc d'avoir un faible contrôle de l'impulsion. Des problèmes pour planifier, donc c'est la notion de conscienciosité. Un manque de contrôle sur les envies, conscienciosité et névrotisme élevé en termes de volatilité. Une demande de gratification immédiate, un névrotisme élevé aussi dans ce domaine-là. Et là, c'est plutôt le facteur 2, la psychopathie 2, le facteur 2 de cette checklist. Et cela pourrait être dû à des dysfonctionnements dans le système du lobe frontal. Et troisièmement, la méchanceté. La méchanceté, c'est le manque d'empathie et d'attachement envers les autres, le dédain pour les attachements, l'usage de la cruauté pour avoir du pouvoir, la tendance à l'exploitation, la défiance vis-à-vis d'autrui. Et ça, ce serait lié à nouveau à un facteur 1 de la psychopathie checklist. Voilà.